Bon Gauthier, tu ressors comment de cet après-midi une nouvelle fois marqué par une défaite et ça commence à faire beaucoup. On ressort très déçu de ce match où je pense qu'au vu de notre deuxième mi-temps, il y avait largement la place de faire quelque chose aujourd'hui, mais voilà, on peut pas jouer une mi-temps sur deux. Malheureusement, le foot, ça marche pas comme ça. Et on prend ce but en première qui fait que voilà, il fallait égaliser, aller chercher un deuxième but pour gagner. Au final, on ressort avec 0 points et voilà, beaucoup de déception, mais voilà, la marche. Il faut continuer à aller de l'avant et il y a le match à Angers la semaine prochaine pour faire quelque chose. Comment tu l'expliques cette première mi-temps totalement ratée? Parce que ça ne fait effectivement que 1-0 à la pause, alors que peut-être que le match aurait pu être plié. Tu sauves notamment 2 ballons sur la ligne. Mathieu a été très bon également. C'est vrai qu'à la mi-temps, 1-0, c'est un petit miracle seulement. C'est vrai, après ça arrive de passer à travers une mi-temps et la défense est là et le gardien est là pour soulager quand ça se passe mal, mais l'expliquer, je sais pas comment. On a perdu quasiment tous nos duels, techniquement on n'était pas au point. C'est compliqué de jouer au foot quand ces deux éléments sont pas réunis. Après, on a su redresser la barre pour la deuxième mi-temps et on a tout de suite vu la différence. Malheureusement, on n'arrive pas à scorer. On a eu un poteau, on a eu des occasions, c'était chaud pour eux, mais voilà, ils ont tenu bon. Bravo à eux et à nous de bosser encore plus cette semaine pour Angers. Comment faire pour inverser le cours des choses? Parce qu'on a le sentiment que vous êtes dans une spirale terrible et vous n'arrivez vraiment pas à vous en sortir. Vous avez arraché un petit point à Reims la semaine passée, mais pour le reste, c'est le néant, quoi. C'est vrai, mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Il y a quand même du positif depuis 2-3 matchs. Se servir de ce positif pour avancer. Voilà, prendre en exemple cette deuxième mi-temps où on a fait quand même du mal sans marquer, mais on s'est quand même procuré pas mal d'occasions. Et voilà, garder cet état d'esprit de solidarité qu'on a eu depuis 2-3 matchs. Et voilà, sur les équipes un peu moins fortes de ce championnat, on pourra faire ramener des points, j'en suis sûr. C'est pas trop rageant comme situation. Toi, d'un point de vue personnel, tu sauves la baraque à plusieurs reprises en première mi-temps, mais tu vois qu'au final, ça sert à rien parce qu'il y a quand même 0 point à la clé dans ce match-là. Au vu de notre situation, je préfère pas parler de mes performances individuelles. Je suis solidaire du groupe, je suis dans la même situation qu'eux. On est avant-dernier de Ligue 1. Bien sûr que c'est rageant, mais voilà, faut s'accrocher, faut se battre. J'essaye de faire le mieux possible. Enfin, on a encore perdu aujourd'hui, donc il faut que je fasse mieux encore la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ce que je ferai et ce que l'équipe va faire la semaine prochaine nous feront gagner 3 points. Tu parles de solidarité. Malheureusement, le mec est perdu sur une erreur de Saman, sur le but arrêté. À la fin du match, est-ce que vous êtes allé vers lui? Est-ce que vous êtes tranquille? Qu'est-ce que vous avez pu lui dire en fait? Je pense que c'était plus chacun est venu intimement avec lui, parler avec lui. Je l'ai fait, il y en a d'autres qui l'ont fait. Aujourd'hui, c'est tombé sur lui, on prend le but, mais au vu de notre première mi-temps, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Malheureusement, ça tombe sur lui. Mais il faut rester soudé dans ces situations comme ça et pas le mettre en péril. Il faut rester solidaire et le maintenir avec nous parce que c'est un très très bon joueur et qui est en confiance, il peut nous faire extrêmement du bien. Il faut qu'il reste confiant, qu'il garde confiance en lui et à nous de le porter pour qu'il nous apporte ce qu'il sait faire. Toi, tu es défenseur, qui a déjà été amené dans des situations compliquées, quand tu te remets juste devant ta ligne, ou devoir dégager ou pas. Est-ce que du coup tu comprends justement ce qu'il a voulu faire En fait, il y avait beaucoup de monde devant lui, je pense, et il a eu peur de dégager sur quelqu'un et que ça rentre dans le but. Et ce petit moment d'hésitation fait que leur attaquant se jette dessus et marque. Mais voilà, prendre pour exemple aussi l'attaquant qui est un mort de faim et qui s'est jeté à... Voilà. C'est une petite erreur, mais voilà, on est 11 joueurs. S'il y en a un qui
qui fait une erreur, il y en a 10 autres derrière pour le rattraper. On n'a pas réussi à le faire. Voilà, il faut faire mieux pour tout le monde, pas que pour le fautif. Est-ce que ce but-là et la façon dont vous l'encaissez, c'est pas le signe qu'il y a un peu de panique quand même qui commence à gagner les rangs? Parce que tu dis, c'était effectivement beaucoup de matchs, mais ça fait beaucoup de matchs aussi. Bien sûr, non, mais je suis obligé de rester positif. La vérité, c'est qu'il en reste beaucoup, il y a encore beaucoup de points à prendre. On ne peut pas abandonner maintenant, bien sûr que non. Il y a un concurrent direct la semaine prochaine qui arrive. Si on arrive à les battre, on peut marquer un peu le coup sur les autres. Voilà, il faut aller chercher cet état d'esprit de combat et ramener les 3 points de là-bas.